Comment lire graphiquement les coordonnées d'un point dans un repère orthonormé de l'espace basé sur un cube? Pour vous expliquer cela, je prends pour exemple l'exercice 2 du sujet 0 du bac 2021, question 1A. Dans la première question, on vous dit où on est dans le repère A, AB, AD, AE, et on vous demande les coordonnées des points I, le milieu de EF, et J qui est le symétrique de E par rapport à F, ça veut dire que F est le milieu de EJ. Alors pour lire graphiquement des coordonnées d'un point, c'est vraiment très simple. Vous partez de l'origine du repère et vous allez jusqu'à ce point et vous comptez combien de fois vous faites le vecteur AB, combien de fois vous faites le vecteur AD et combien de fois vous faites le vecteur AE. Et ça vous donne les coordonnées de ces différents points. Par exemple, pour aller de A en B, on fait une fois AB, 0 fois AD, 0 fois AE. Donc du coup, les coordonnées du point B sont 1, 0, 0. Pour aller en D, on fait 0 fois AB, 1 fois AD et 0 fois AE. Donc les coordonnées de D sont 0, 1, 0. Pour aller en E, on fait 0 fois AB, 0 fois AD et 1 fois AE. Donc les coordonnées de E sont 0, 0, 1. Alors pour aller en I, comment on fait? On fait AE plus EI. Donc en fait on va faire une fois AE plus EI, comme I est le milieu de EF et que EF est égal à AB, EI c'est 1 demi de AB. Donc si je remets les vecteurs dans l'ordre, je vais faire 1 demi de AB plus 0 AD plus 1 AE. Donc les coordonnées de I vont être 1 demi, 0, 1. Les coordonnées de J, pour aller en J, je fais quoi? Je fais AE plus EJ. Que vaut EJ? EJ vaut 2 AB, puisque F est le milieu de EJ et que on est dans un cube, F est égal à AB. Donc les coordonnées de J, AE plus EJ, relation de Chasles, ça va nous faire finalement 2 AB. 2 AB, c'est comme si on allait là. 0 AD, puisqu'on ne va pas se déplacer dans cette dimension. Et 1 AE. Donc les coordonnées de J vont être 2 puisqu'on fait 2 AB, 0 puisqu'on fait 0 AD, et 1 puisqu'on fait 1 AE. Alors, comme on va avoir besoin des coordonnées d'autres points dans cet exercice, je vais vous parler de F et de G par exemple. Donc si on voulait les coordonnées de F, on ferait 1 AB, 0 AD, plus 1 AE, donc ça serait 1, 0, 1, les coordonnées de F. Et on va avoir besoin des coordonnées de G, donc pour aller en G, on fait 1 AB plus 1 AD qui va nous emmener de B en C, plus 1 AE qui va nous emmener de C en G. Donc les coordonnées de G vont être 1, 1, 1. Les coordonnées de C seraient 1, 1, puis 0, on est déjà en D, on ne se déplace pas en hauteur. Donc voilà, pour lire graphiquement les coordonnées des points, quand on a une configuration comme celle-ci, on a bien un repère orthonormé. Pourquoi? Parce que nos 3 vecteurs de base, ils sont de même longueur, c'est le normé, et ils sont perpendiculaires entre eux, donc c'est normaux, enfin des vecteurs on dit orthogonaux, puisqu'ils n'ont pas de place définie. Les axes en fait sont perpendiculaires entre eux, l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des côtes. Et pour calculer les coordonnées d'un point, eh bien on part de l'origine du repère, c'est important d'avoir une origine dans un repère, et on calcule combien de fois on calcule ou on lit ici dans ce cas-là, combien de fois on fait le premier vecteur, combien de fois on fait le deuxième vecteur de base, et combien de fois on fait le troisième vecteur de base. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ah, mais ici quand même on était dans un cas particulier. L'arête de notre cube était de 1, et les vecteurs de base étaient les arêtes entières du cube. Dans d'autres exercices, comme l'exercice de géométrie dans l'espace du bac S Centre étranger du 13 juin 2019, le cube ABCDEFGH peut avoir pour côté 6 et non plus 1 par exemple, ou pour côté autre chose, ce qui va être pratique pour calculer des coordonnées de points qui se trouvent à un tiers ou à des tiers ou à des sixièmes des arêtes. L'origine du repère c'est toujours A dans cet exercice, mais le repère c'est AIJK, où I est égal à 1/6 de AB, J à 1/6 de AD et K à 1/6 de AE.
Cette fois donc, B aura pour coordonnées 6, 0, 0, puisque AB égale 6i plus 0j plus 0k. F aura pour coordonnées 6, 0, 6, puisque AF égale AB plus BF, je remplace AB par 6i et BF par 6k, donc AF vaut 6i plus 0j plus 6k. L'énoncé nous dit que R est le point tel que le vecteur HR est égal à 1/3 du vecteur HE. Comment calculer ces coordonnées alors? Eh bien, on part toujours de A, on chemine jusqu'en R en suivant les arêtes du cube, AR égale AE plus ER d'après la relation de Chasles. AR va valoir 2/3 du vecteur AD, puisqu'on sait que R est situé à 1/3 de l'arête HE en partant de H. AR sera donc égal à 0 AB plus 2/3 de AD plus 1 AE, ce qui va nous donner 0I plus 4J, puisque 2/3 de 6 vaut 4, donc 2/3 de 6J vaut 4J, plus 6K. Et R aura pour coordonnées 0, 4, 6 dans le repère AIJK. Parfois, comme dans le sujet de bac Polynésie du 19 juin 2019, vous n'avez pas un cube mais un pavé comme configuration de départ. On vous donne les dimensions de ce pavé. Et les vecteurs de base seront alors les vecteurs unitaires partant du sommet origine du repère dans les 3 directions. Ici, le premier sera 1/12e du vecteur AB, puisque AB mesure 12, le second sera 1/18e du vecteur AD, puisque AD mesure 18, et le troisième sera 1/6e du vecteur AE, puisque AE mesure 6. Le repère est bien orthonormé, car nos 3 vecteurs de base ont tous les 3 une même norme, qui vaut 1, donc on dit que ce sont des vecteurs unitaires quand leur norme vaut 1, et car ils sont orthogonaux 2 à 2. Dans ce repère, B aura pour coordonnées 12, 0, 0, D aura pour coordonnées 0, 18, 0 et E aura pour coordonnées 0, 0, 6. H aura pour coordonnées 0, 18, 6, F aura pour coordonnées 12, 0, 6 et G aura pour coordonnées 12, 18, 6. Même principe pour l'exercice du bac S Polynésie du 12 juin 2015, même si on vous formule les choses un peu différemment, en vous plaçant les points IJK situés chacun à une distance de 1 de A sur chacun des 3 axes. Quant au sujet du bac S d'Amérique du Nord du 9 juin 2015, eh bien là, grande originalité, on a même un repère orthonormé d'origine O, où O c'est le centre d'un carré qui est la base d'une pyramide. Alors pas de panique, dans le repère OA, OB, OD, A aura pour coordonnées 1, 0, 0, car OA est égal à 1 OA plus 0 OB plus 0 OD. B aura pour coordonnées 0, 1, 0, car OB égale 0 OA plus 1 OB plus 0 OD. C aura pour coordonnées moins 1, 0, 0, puisque O est le milieu de AC, donc le vecteur OC c'est moins le vecteur OA. E aura pour coordonnées 0, moins 1, 0, et S, qui est à la verticale de O, aura pour coordonnées 0, 0, puisqu'il n'a pas de composante horizontale, et la hauteur de S comme troisième coordonnée, puisqu'il est à la verticale du point O. Donc je pense qu'avec tout ça, vous devriez pouvoir vous en sortir pour trouver par lecture graphique les coordonnées des différents points dans des repères de l'espace.